Les préparatifs de la SLC vont bon trait à 72 heures de l'ouverture officielle. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé depuis hier à Bobo-Dioulasso. Sur place, il prendra part à la cérémonie d'ouverture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Nous y reviendrons dans quelques instants. Macky Sall peut-il décrocher le poste de secrétaire général de l'ONU et succéder à Antonio Guterres? L'ancien président sénégalais était hier face aux représentants des États membres pour ce qui ressemblait à un véritable grand oral. Les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur Savan TV. Je vous le disais en introduction, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne actuellement à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la Semaine nationale de la culture. Parti hier pour la capitale économique, le chef de l'État a fait une escale au centre pénitentiaire agricole de Baporo, situé dans la province du Sangué, dans la région du Nando. À l'entrée de la ville de Sia, le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli par la population. Il faut rappeler qu'il assistera à la cérémonie d'ouverture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture prévue pour ce samedi à Bobo-Dioulasso. Notons qu'au-delà de la participation à la cérémonie d'ouverture de la SNC, le séjour présidentiel sera marqué par la tenue d'un conseil des ministres délocalisé prévu ce jeudi. Le président et les membres du gouvernement présents à Bobo-Dioulasso mèneront plusieurs activités d'intérêt national. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne donc à Bobo-Dioulasso. SNC toujours, la Semaine nationale de la culture, c'est dans 72 heures, comme je le disais. Le comité national d'organisation a animé mardi passé une conférence de presse. Une rencontre pour rassurer les festivaliers que tout est mis en œuvre pour la réussite de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture prévue pour se tenir à Bobo-Dioulasso. La synthèse de la conférence de presse avec Madinatou Ouedraogo. À Bobo-Dioulasso, le Comité national d'organisation de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC a rassuré sur l'état d'avancement des préparatifs lors d'une conférence de presse. Son président Fidel Tamini a indiqué que les commissions sont à pied d'œuvre depuis février 2026 et que le niveau d'avancement permet d'aborder l'événement avec sérénité. Plus de 1700 artistes, 600 membres de sociétés de masse, 750 000 festivaliers sont attendus. Les dispositions logistiques, organisationnelles et sécuritaires sont déjà prises. Parmi les innovations, une plateforme de billetterie en ligne a été présentée pour faciliter l'achat des tickets et des badges d'accès aux différents sites et activités afin de mieux gérer les flux de participants. Le comité a appelé à la mobilisation afin d'assurer la réussite de cette vitrine culturelle, symbole de résilience et d'unité nationale. Nous continuons en culture. La célébration du mois du patrimoine burkinabé va jusqu'au 18 mai prochain. À l'occasion de ce mois, Savan Média est allé à la rencontre de Mariam Ki, une vendeuse de canaries depuis plus de 2 décennies. Elle explique les problèmes qu'elle rencontre dans ce métier. Suivant ce reportage de Madinatou Ouedraogo. Le canari en poterie est un récipient traditionnel en terre cuite très utilisé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Le début de sa fabrication remonte à plusieurs siècles. Au-delà de son usage domestique, le canari a une valeur symbolique et culturelle. Il est associé à la pureté, à la fertilité et à la tradition d'hospitalité. Lors de certaines cérémonies, mariages, baptêmes ou rituels religieux, on utilise souvent des canaris décorés pour des rituels de bénédiction. Mariam Ki, vendeuse de canaris depuis plus de 2 décennies, continue d'exercer son activité avec passion. La vente des canaris en poterie fait partie de notre coutume. C'est une activité que menaient nos mamans. C'est notre tour de perpétuer cette tradition de commercialisation des canaris en terre cuite. Mais comme nous sommes en ville maintenant, je commande depuis les villages et on me livre ici au marché. Le canari est également apprécié pour sa capacité à rafraîchir l'eau. Grâce aux propriétés naturelles de l'argile poreuse, l'eau reste fraîche même sous de fortes chaleurs. Cela s'explique
par l'évaporation lente de l'eau à travers les parois du canari, un système de climatisation naturelle, selon Mariam Ki. Pour elle, la vente reste stable malgré la concurrence des réfrigérateurs sur le marché. Les gens sont habitués au frigo. Le marché des Canaries est toujours le même. Il n'y a pas de changement. Bien vrai que l'eau du frigo ne se gâte pas, l'odeur n'est pas la même que celle du canari en poterie. Pour ceux qui le savent, ils sont fidèles au canari afin d'obtenir une eau fraîche, naturellement et pure. Les frigos sont là, mais le canari aussi. Chez Dame Ki, les prix des canaris varient entre 2250 et 5000 francs CFA l'unité, selon le volume et le modèle. Tout autre chose à présent, la Coordination nationale de lutte contre la fraude a découvert une fraude de carburant dans la ville de Kombisiri, puis une entreprise pneumatique installée illégalement dans la commune de Tanguy-Dassouri près de Ouagadougou. Des activités commerciales frauduleuses qui révèlent le non-respect des conditions de création et d'existence des entreprises et qui font perdre des fonds à l'État burkinabé. Le coordonnateur national de la lutte contre la fraude était hier sur les sites pour constater l'arrêt sur ces lieux. Nous suivons le reportage de Germaine Farama. C'est une station d'essence à Kombisiri en situation de fraude économique qui a reçu la visite de la Coordination nationale de lutte contre la fraude. La station-service mise en cause a été fermée suite à des enquêtes qui ont révélé un détournement de carburant. La station frauduleuse, après plus d'une année de rupture de contrat avec son fournisseur, se fait... La citerne a chiffonné au niveau de cette station. Voilà, c'était la marchelle qui était là. Maintenant, il n'y a plus de marque. Et voilà, vous voyez, c'est un peu difficile. Maintenant, même parlant par exemple d'approvisionnement, chaque station, lorsque vous avez un marketeur qui vous fournit du carburant, ce marketeur-là, vous devez porter le nom de ce marketeur. Voilà. Et si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire qu'on ne sait pas avec qui vous approvisionner. Donc ça veut dire que c'est une manière vraiment de ne pas respecter les conditions d'exercer en matière de vente de carburant au Burkina Faso. Donc, cette inobservation des conditions d'exercer fait que nous avons vraiment interpellé les chauffeurs qui étaient en étroite collaboration avec ce faux marketeur pour pouvoir stocker le carburant sans vraiment aussi payer les droits de douane qui peut être assimilé à une importation aussi sans déclaration. Après Kombisiri, le cap est mis sur la commune de Tanguy-Dassouri où évolue une entreprise sans aucune autorisation d'exercer ni de document d'ouverture. Dans cette unité industrielle, située en face de la RN1, ce sont des produits de chambre à air qui sont fabriqués et des matières premières des engins à deux roues importés qui s'y trouvent. À ce niveau, les infractions sont d'ordre douanier, commercial et environnemental. La valeur marchande de cette saisie est évaluée à plus de 100 millions de francs CFA. Des fraudes qui font perdre des fonds à l'État burkinabé. C'est des importations sans déclaration, voilà, des marchandises, des vélos, paniers, et beaucoup de la matière première même qui a été importée. Il n'y a pas de document douanier qui accompagne les marchandises. Et là, nous trouvons que ce sont des recettes de perdu. C'est des recettes qui ne sont pas rentrées dans le budget de l'État. Ils ont esquivé le paiement des droits et taxes. Voilà pourquoi nous sommes venus vraiment saisir les lieux et pouvoir vraiment communiquer. On a pu identifier les propriétaires des sites. C'est des techniciens qui sont venus pour montrer, pour transférer la technologie à une structure ou à une entreprise qui appartient à un national. Et on peut dire que la perte de résultats se chiffre à plus de 160 millions de saisies. Pour la reprise des activités de la station-service et de l'usine de fabrication pneumatique, les contrevenants devront s'acquitter des amendes et être en règle vis-à-vis de la loi. Quant à la station-service, elle devra, en plus de ces conditions, se trouver une marque. Ces fraudes ont été révélées grâce aux missions régaliennes de contrôle économique et de la répression de la Coordination nationale de lutte contre la fraude.
Pour la suite du journal, direction la ville de Puitenga, située au cœur de la ville de Puitenga, dans le Kurutenga. L'auberge Maison des Hôtes Cypriens accueille ses clients dans la bonne ambiance. Elle offre toutes les commodités aux clients. Zoom sur l'auberge intitulée Maison des Hôtes Cypriens avec Abdoulaye Kinda. Inaugurée en juin 2014, l'auberge Maison des Hôtes Cypriens est l'une des auberges réputée pour la qualité de l'accueil des clients dans la ville de Puitenga. Toutes les commodités sont offertes pour un bon séjour. L'auberge Maison Hôtes Cypriens, elle est composée de 13 chambres, donc 4 chambres climatisées et 9 chambres ventilées. Nous avons aussi une salle de conférence à une capacité de 45 places. L'hôtel dispose aussi de Wi-Fi qui permettent aux clients de se connecter. Et il dispose aussi d'un groupe de relais solaire lorsqu'il y a une coupure d'électricité. Nous avons aussi mis en place un forage, ça aussi qui permet aux clients, lorsqu'il y aura une coupure d'eau. Dans cette auberge, tout client se sent à l'aise dès son arrivée, confie Andy Tankwano. L'accueil elle est vraiment salutaire. Nous avons des réceptionnistes. Dès à l'entrée, ils vous souhaitent bonne arrivée. Ils vous présentent l'auberge et ils vous présentent aussi ce qu'ils ont comme restauration. Et enfin, ils vous reçoivent pour l'enregistrement et l'attribution de la chambre. Lorsque vous rentrez dans les chambres climatisées, vous pouvez trouver la télé, les douches, les toilettes qui sont tous internes. Il y a aussi les lits, un lit à 2 places. Vu l'engouement de la clientèle, le patron des lieux s'active pour agrandir l'auberge. Chez nous, on ne connaît pas la coupure d'électricité, on ne connaît pas aussi la coupure d'eau. Nos prix des chambres sont vraiment abordables. Pour l'instant, nous, 13 chambres, nous n'arrivons pas à satisfaire notre clientèle. Bientôt, il y aura des suites et il y aura aussi une autre auberge annexe. Le patron est sur le pied d'œuvre pour réaliser cela au cours de cette année. L'auberge emploie 5 personnes et est en quête d'autres employés. Nous avons environ 2 femmes ménagères, 2 réceptionnistes et 1 assistant. Donc, environ nous avons 5 employés dans l'auberge. Actuellement, nous sommes à la recherche des personnels pour ajouter au niveau de bar, restaurant. Pour vos séjours à Puitenga, les portes de l'auberge Maison des Hôtes Cypriens vous sont ouvertes. On appelle à quiconque qui a une affaire à Puitenga de passer dans nos locaux. Nous sommes prêts à les accueillir, qu'ils viennent de l'intérieur du pays ou de l'extérieur. L'auberge Maison des Hôtes Cypriens est prête à les accueillir dans ces locaux. L'auberge Maison des Hôtes Cypriens est située non loin de la mairie de Puitenga. L'actualité internationale à présent, l'ancien président sénégalais Macky Sall est passé devant les représentants des 193 États membres de l'ONU pour son grand oral dans le cadre de la course à la succession d'Antonio Guterres. C'était hier. Macky Sall est le seul candidat en lice, le seul candidat africain en lice pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Détail sur le grand oral de l'ancien président sénégalais avec Amidou Sango. L'audition de l'ancien président sénégalais a duré 3 heures d'horloge. Macky Sall a présenté sa vision de l'ONU, une institution qu'il faut réformer en profondeur en rationalisant surtout ses structures. L'ancien président a parlé aussi de diplomatie préventive renforcée. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles.
Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'ONU, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement, a fait savoir Macky Sall, faisant allusion à ses près de 40 ans de responsabilité publique. L'ancien président sénégalais a aussi fait savoir à l'Assemblée que s'il est élu, son adjointe sera une femme issue d'un pays du Nord. Rappelons que Macky Sall est le seul candidat africain en lice pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Il est le seul candidat à n'avoir pas exercé de fonction au sein de l'ONU et également le seul dont la candidature n'est pas portée par son propre pays. C'est le Burundi, pays président en exercice de l'Union africaine, qui porte la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Terminons en sport. La promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble est l'objectif qui sous-tend la Coupe interservice de la région du Kadiogo, dont le lancement de la 7e édition est intervenu le mardi dernier. La compétition a été lancée par le gouverneur de la région du Kadiogo. Au total, 16 clubs prennent part à cette édition, dont la finale est prévue pour le 30 mai prochain. Abdoulaye Bassenga, le gouverneur de la région du Kadiogo, s'est prononcé au micro de Ruben Wilson Kodio à la fin de la cérémonie. C'est d'abord un sentiment de légitime fierté et de réel plaisir qui nous anime de pouvoir instituer cette compétition interservice qui se trouve à sa 7e édition. Alors donc cette compétition met en prise près de 120 services au niveau de la région du Kadiogo, avec 16 équipes. Vous voyez l'objectif majeur déjà, si nous arrivons à mobiliser les services, tant publics que privés, pour qu'ils puissent se retrouver, je pense que l'objectif majeur, c'est ce rassemblement que nous voulons pour créer toujours, la solidarité entre les différents corps constitués de la région du Kadiogo. Et nous sommes dans un contexte où nous avons sérieusement besoin de cette solidarité, de cette cohésion sociale pour nous permettre de nous frotter et puis rendre effectives les prestations pour le bonheur des populations pour lesquelles ces services ont été mandatés. Alors l'objectif pour nous, c'est pas qu'à la fin nous puissions trouver une équipe qui ait gagné ou pas. L'essentiel, c'est la région du Kadiogo qui gagne tout entière à travers la mobilisation de ses forces vives derrière les services déconcentrés. Et je voudrais faire une mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité qui abattent un travail impressionnant sur le terrain pour que la paix, tant recherchée, revienne de manière définitive. Et c'est tout pour ce journal de la mi-journée sur Savan TV. Merci à vous de votre fidélité et bon appétit.